Bonjour à tous. Bon, je voulais parler ce matin de la marche qui va y avoir demain, donc dans pas mal de villes en France, hein, à Nîmes, donc pour l'occasion là, pour la vidéo. Le 22 mars, donc, hein, la journée contre le racisme, contre la discrimination, contre le fascisme. Donc ça, à la limite, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, hein, faire des journées, voilà, contre tous ces choses-là, il n'y a aucun problème pour moi. Le seul et unique problème, c'est qu'on associe le RN à cette journée. Voilà, ça c'est un problème pour moi parce que ça veut dire donc que le RN est un parti donc de fachos, de racistes, discriminatoires, etc., etc., ce qui est totalement faux. Donc pour moi c'est de la diffamation et je trouve que faire des journées entières à aller faire l'abruti dans les rues avec des pancartes et des banderoles en criant au scandale contre le fascisme et le racisme et en accusant la soi-disant extrême droite voilà, qui serait responsable de tout ce délire, bon, de toute cette haine, on va dire. C'est vrai que ça commence à m'insupporter parce que, encore une fois, hein, désolé de me répéter, c'est de la diffamation. C'est condamnable, hein. C'est condamnable, hein. Mais la gauche a le droit de tout faire. Il n'y a jamais de problème avec la gauche, en fait. La gauche, ils peuvent faire des ignominies, ça passe toujours. Un mec de droite, il fait 1/10 de ce que font les gens de gauche, il se fait défoncer, quoi. Donc bon, écoutez, on va essayer de lire pour pas que ce soit trop long, parce que je voulais parler de plusieurs choses. Alors on commence. Nîmes, une marche contre le racisme et le fascisme ce samedi 22 mars. Bon. Alors, ce week-end, à l'occasion de la Journée mondiale des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, des centaines de manifestations, ça commence bien, hein, se tiendront partout en France et dans le monde. Ainsi, à Nîmes, un regroupement d'associations appelle à se réunir ce samedi 22 mars à la Maison Carrée pour défendre les droits des personnes sans papier, immigrés et mineurs isolés, quel que soit leur statut. Alors c'est ça qui est quand même assez impressionnant à voir, c'est quel que soit leur statut. Voilà, ça fait que tu as des sans-papiers chez nous, tu as des immigrés, des mineurs isolés, voilà, quel que soit leur statut. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire on garde tout le monde. Les délinquants, tout le monde. Voilà, bon ben moi je suis désolé, je suis contre ça, hein. Voilà, hein, les gens qui sont problématiques dans notre pays, il faut absolument qu'ils retournent dans leur pays. Voilà. Je suis vraiment navré de le dire, hein, à tous les gens de gauche là qui veulent recevoir toute la misère du monde dans notre pays, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Dans leur communiqué, les organisateurs dénoncent des politiques d'exclusion à l'image de la circulaire Retailleau et de la loi Darmanin, mais aussi des formules stigmatisantes comme les propos du Premier ministre François Bayrou parlant de submersion migratoire. Pour s'y opposer, le collectif revendique des valeurs d'égalité, de solidarité, d'humanisme et d'union contre le racisme. Bon, écoutez, moi je suis désolé, mais oui, il y a une submersion migratoire. Bien évidemment. Donc si on n'a pas le droit de dire la réalité des choses dans notre pays, il y a quand même un souci. Donc ces gens-là de gauche, tous ces gens, toutes ces assos, en fait, dès que tu veux faire un petit peu de régalien dans notre pays, tu te fais reprendre. Voilà, c'est ça qui est problématique en fait. Ces gens ne veulent rien faire en fait. Voilà, ils veulent juste recevoir des immigrés chez nous, ils veulent les accueillir, mais voilà, ils veulent submerger notre pays d'immigration. Le français, après, qui vivent bien ou qui vivent mal, le français de toute couleur, attention, hein. Bon, ils en ont rien à foutre, en fait. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est remplir leur quota, ils touchent des subventions, ils ont besoin d'immigration, voilà, c'est ce qui les fait vivre. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça, hein. Alors, parmi les 48 signataires du communiqué, on retrouve notamment les ONG, comme les antennes nîmoises de la Ligue des droits de l'homme. Alors on va y revenir, hein. Amnesty International, des associations de protection sociale comme la CIMAD à Nîmes, on va y revenir aussi, des syndicats comme la CGT, bon, partis politiques comme Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Voilà, donc ce sont tous des partis qui sont quasiment d'ultra-gauche, tous. C'est vraiment en fait faire une marche pour leur, comment dire... ça les sert en fait tout ça. Faire une marche comme ça avec tous les gens, avec tous les immigrés, avec tous les gauchos, avec tous les gens qui comprennent rien, contre le racisme, donc encore une fois ça c'est bien, mais assimiler le RN à cette marche, je trouve que c'est intolérable d'entendre ça et je trouve que même voir ça, c'est, oui encore une fois, c'est de la diffamation.
Ces gens devraient être attaqués. Voilà. Alors la Ligue des droits de l'homme à Nîmes, voilà, ce sont ces gens-là. Donc vous voyez, alors je ne vais pas lire tout ce qu'ils font, hein, c'est la Ligue des droits de l'homme, hein, donc de toute façon on ne va pas lire la totale, mais je voulais juste en arriver ici. Donc eux, leur truc, c'est les mineurs isolés, les mineurs en danger, quels responsables? Voilà, c'est il n'y a que ça qui les intéresse, hein. Vous voyez la photo, voilà, ce sont tous des blancs bien de chez nous. Voilà, et donc ils sont épaulés par les réseaux d'éducation sans frontières, la Ligue des droits de l'homme, Ados sans frontières, je ne connaissais même pas, Association pour la promotion des travails immigrants, la CIMAD, on va en parler, Défense des enfants internationale, Africa Liberté, Continuons ensemble, Réfugiés bienvenus, bah oui, venez tous chez nous les gars, vous êtes les bienvenus, et Trampoline, voilà. Donc bon, quand on voit toutes ces associations hein, de gauche, hein, c'est tout de la gauche ça, hein, c'est tout de la gauche radicale, hein. Donc bon, il ne faut pas s'étonner qu'on est dans la merde. Il ne faut pas s'étonner. Hein. Et donc ces gens, je voulais voir, alors je ne sais plus où est-ce que j'avais trouvé, je ne sais pas si c'est là ou si c'est sur un autre. Attendez, je regarde vite fait. Hop, non, là on est ici. Non, donc c'est peut-être pas sur cette page-là, c'est sur une autre page. Donc c'est pas bien grave, on va aller voir ici l'histoire de la CIMAD. Alors la CIMAD, depuis 80 ans, la CIMAD a adapté son action aux enjeux de l'époque. À partir de la fin des années 70, la CIMAD s'implique de plus en plus en réaction aux projets de loi réduisant les droits des immigrés. Alors la CIMAD, voilà les origines des années 30, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que ces gens sont là pour justement protéger l'immigration, pour faire venir un maximum d'immigration chez nous et pour faire des choses qui étaient bien à l'époque, c'est-à-dire leur apprendre à écrire, leur apprendre à lire. Mais maintenant, ça c'est fini. Je veux dire, les gens qui sont chez nous, on leur a dit venez comme vous êtes. Les gens qui sont chez nous à l'heure actuelle, ce sont des gens extra-européens qui sont même plus capables de parler français. Ils ont détruit totalement notre langue française. Voilà, c'est ça qui est dommage. Et tous les petits jeunes bobos gauchos là qui essayent de parler et d'agir un petit peu de la sorte, un petit peu à la racaille, bon ben eux c'est pareil, ils ont totalement perdu toute la notion de notre langue française. Et je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Bon écoutez, qu'est-ce que je pouvais dire aussi sur la CIMAD? Oui, les actions de la CIMAD. Alors vous allez voir les actions de la CIMAD. Hein. Droit au séjour, voilà, droit d'asile, rétention et expulsion, prison, Europe et internationale, mineurs isolés, victimes de violences, hébergement langue française, nanana, mineurs isolés. Hein. Alors j'adore parce que ça aussi, un mineur isolé, c'est marqué en, vous voyez, c'est de l'écriture inclusive. Donc l'écriture inclusive est interdite, je crois. Hein. Mais ces gens-là, en fait, ils s'en foutent total, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Toutes ces organisations de gauche là, toutes ces ONG qui détruisent notre France devraient être dissoutes, toutes. Voilà, toutes. Bon, je voulais en revenir avec tous ces gens-là, là. Annie Ernaux, Guillaume Meurice, Médine, Assa Traoré, plus de 150 personnalités appellent à marcher le 22 mars contre le racisme et l'extrême droite. Voilà, alors marcher le 22 mars, encore une fois, contre le racisme, avec grand plaisir. Mais associer l'extrême droite à cette marche, c'est donc dire que l'extrême droite sont des racistes, des fachos, des nazis. Je suis totalement contre, encore une fois. C'est de la diffamation, et moi, personnellement, voir ça, ça me sidère. Est-ce que les gens de droite font des manifestations dans notre société pour se plaindre des gens de gauche? Pourtant, il y aurait de quoi en faire, hein. Entre l'antisémitisme qui pourrit la gauche, entre cette haine incommensurable qui pourrit la gauche, je veux dire, la gauche, ils ont tellement fait de mal à la France, tellement. C'est ça le gros souci. Mais les gauchos voient rien, hein. Les gauchos voient rien. Donc 22 mars, Annie Ernaux, Guillaume Meurice, Assa Traoré, Médine, Blanche Gardin. Alors Blanche Gardin, perso, je peux plus la blairer, hein. Blanche Gardin, elle est sans cesse en train de raconter des conneries sur les gens du RN, d'être très virulente, très véhémente par rapport aux gens du RN. Moi, je l'aimais bien, hein, mais là, je peux plus la blairer. Hein. Là, je peux plus la blairer, la gonzesse. Alors, tous ces gens-là, pour moi, ce sont tous des vendus. Hein. Ce sont des gens qui vendent la France. Blanche Gardin, la première, voilà. Ce sont des gens qui vendent notre pays à l'immigration. Alors, Assa Traoré, ça ne m'étonne pas, mais bon, cette nana devrait être en prison avec tous ses frangins. Et Médine, pareil, ça ne m'étonne pas. Hein. Eux, ils prêchent en fait pour leur paroisse, tous ces gens-là. Ils prêchent pour leur paroisse.
Voilà. Alors on va en arriver vite fait. Est-ce qu'il y avait quelque chose à dire? Oui, bon, on va juste lire là. Voilà. Remise en cause du droit au sol. Gérald Darmanin annonce la remise en cause du droit au sol. Bruno Retailleau appelle à rétablir le délit de séjour irrégulier et durcit déjà les conditions de régularisation et de droit au séjour. Alors écoutez, moi je suis entièrement d'accord pour le droit au sol. Il faut arrêter le droit au sol. Donc le remettre en question, je suis entièrement d'accord, mais ça pour la gauche c'est raciste. Voilà, tu parles de remettre en question le droit au sol dans notre pays, pour les gens de gauche, c'est raciste. Voilà. Tu parles de durcir les conditions de régularisation de droit au séjour, donc les séjours irréguliers. Voilà, remettre le délit de séjour irrégulier qu'avait enlevé, je crois, c'est M. Valls, hein, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'était sous le gouvernement Hollande, je crois. Écoute, tu parles de ça, t'es raciste. Pourtant, moi je trouve ça très bien, le délit de séjour irrégulier, c'est pour les étrangers qui sont sur notre sol. Voilà, ça te permet de pouvoir les virer plus vite, ou c'est entièrement normal, mais ces gens de gauche ne supportent pas. Voilà. C'est ça que je trouve vraiment... Alors bon, écoutez, si vous voulez lire, je mettrai tous les liens, je vais pas trop lire toute la vie, enfin tous les articles, sinon ça sera trop long, je mettrai tous les liens. On va en revenir vite fait à Alma Dufour. Alors Alma Dufour, samedi, faites partir les racistes et les fascistes, qu'elles soient au RN, au gouvernement, dans les médias, à l'Assemblée, envoyez un message à l'extrême droite, nous la vaincrons. Alors vous voyez cette affiche qu'ils ont fait les Insoumis, faites-les partir, donc c'est une affiche pour Rouen, avec la tête de Pascal Praud, de Marine Le Pen et de M. Retailleau. C'est tout simplement scandaleux de voir une telle affiche, parce que c'est marqué manifestation contre le racisme et le fascisme, avec la photo de ces trois personnalités, qui donc sont assimilées au racisme, au fascisme, ce qui est scandaleux. Encore une fois, c'est condamnable, hein. Je ne comprends pas que les gens de la LFI ne soient pas condamnés. C'est condamnable. Et ils ont fait la même affiche à Paris en mettant « Dégagez-les tous ». Donc je suis désolé, mais oui, il y a un souci. Alma Dufour, c'est pas la première fois qu'elle nous pond de tels discours, mais voilà, encore une fois, c'est une insoumise, c'est une honte de voir ces gens-là et la haine incommensurable qu'ils ont vis-à-vis de la droite. Voilà, c'est une honte. Alors on va finir rapido là-dessus, c'est la CGT. Non à l'antisémitisme. Alors, né ici, venu d'ailleurs, l'égalité des droits, c'est pour toutes et tous. Voilà, donc écriture inclusive encore, hein, à la CGT. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Les comportements racistes et xénophobes sont le quotidien, pourtant, de personnes. Aujourd'hui, du fait de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion, les actes violents se multiplient, faisant vivre dans la peur, la souffrance, l'injustice du quotidien, d'un quotidien de discrimination. Mais c'est honteux d'entendre ça, hein. C'est à croire que dans notre pays, t'as des extra-européens qui se font violenter par des bandes de blancs. C'est scandaleux d'entendre ça parce que ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre pays, c'est le contraire. Ce sont des extra-européens qui fracassent du blanc à coups de couteau, de machette, de batte de baseball, de fusil à pompe, de kalachnikov. Donc il faut arrêter de retourner la situation. Moi, c'est ça qui m'ennuie vraiment. C'est ça qui m'ennuie. Il y a toujours un retournement de situation avec ces gens-là, c'est incompréhensible. Le quotidien, ce sont aussi les discours de haine désinhibés, les propos mensongers de responsables politiques et de médias contrôlés par des acteurs économiques disposant de moyens considérables, qui stigmatisent des populations et des quartiers et manipulent les chiffres. C'est vraiment incroyable ce que dit la CGT. Alors Madame Binet devrait faire attention avec ses mensonges, car dire de telles choses, c'est totalement scandaleux. C'est totalement scandaleux. Donc écoutez, je mets tous les liens de tout ce que je viens de dire dans... Il y a 6 liens, hein, donc vous pourrez les regarder vous-même. On va arrêter là parce que ça va être trop long. Voilà, on va finir sur deux Normands, hein. Ces deux Normands, ils viennent de Normandie, ces deux messieurs, ça se voit, hein. Donc, né ici et venu d'ailleurs, égalité des droits, manif partout en France le 22 mars. Donc, c'est ça qui est marrant aussi avec ces gens, c'est que la France, pour eux, c'est une France multiculturelle. En fait, c'est une France qui n'a pas de culture et qui n'est pas blanche et catholique. Voilà, la France, pour tous ces gens-là, pour tous ces gens de gauche, c'est une France, voilà, tu peux venir du Sénégal, tu as tes papiers peu de temps après, tu es nationalisé français, tu es français. Voilà, et ainsi de suite. Donc la France, pour tous ces gens-là, et c'est ça, moi, qui me fait pitié, c'est que pour eux, la France n'a pas de culture, n'a pas d'origine. Et je trouve ça vraiment, vraiment regrettable de voir ça. Voilà.
Donc ces gars-là ont dû quand même prendre un coup de soleil, hein, ces deux Normands, parce que ils reviennent de la plage. Hein. Ça se voit, il a son kawaii d'ailleurs pour aller se baigner certainement. Donc solidarité, désobéissance, résistance, lutte. Voilà, c'est marqué ça sur la pancarte de ces messieurs. Marche des solidarités, vous voyez? Il faut être solidaire avec tous ces gens-là. Bon, eux, ce sont des Normands, donc il n'y a pas de problème. Il faut être solidaire avec les Normands. Hein. C'est comme les Bretons, c'est comme tous les gens d'ailleurs qui vivent en France. Il faut être très solidaire avec eux. Bon, écoutez, on va terminer sur ces deux Normands. Laissez vos commentaires sur cette situation et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.